Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Souvenez-vous, nous avions laissé Anouk le mois dernier blessée à la cuisse et très dépitée, malgré les mots réconfortants de Fred, Mister Positive. Un mois plus tard, Anouk va mieux, ouf, et elle se porte même à merveille, puisqu'elle a repris l'entraînement en douceur pendant ses vacances au Japon. Oui, c'est bien au Japon qu'elle court, là, sur l'image, même si le mont Fuji n'apparaît pas dans le cadre. En tout cas, il a l'air de faire un peu meilleur qu'ici. Mais Anouk s'en fout qu'il fasse moins 10, puisqu'elle est de retour en pleine santé. Eh ben, je me sens mieux, j'ai plus du tout mal, j'ai enfin pu reprendre la course, aller m'entraîner. J'y suis allée doucement au début chez Fred, et puis après, là, je peux de nouveau aller dans la nature, et puis voilà, je suis super contente. Bon, va falloir y aller maintenant. Il reste 2 mois avant le marathon de Barcelone en mars et c'est le moment d'introduire dans la préparation les fameuses sorties marathon. Quand tu prépares un marathon, il faut que tu t'entraînes à la vitesse du marathon. Pas à celle que tu aimerais faire. Non, à la vraie vitesse, celle que tu peux faire. Donc pour toi, c'est quoi ta vitesse? Ton temps prévu, c'est combien? 4 heures. Ah, 4 heures, voilà. Donc ces 4 heures, ça va donner un temps en 1000 qui est de 5 minutes 41 au 1000 mètres. Donc la séance marathon, on va la courir à cette vitesse-là. Okay. Pas plus vite, pas plus lentement. Ça permettra de calculer exactement ton tempo et c'est ce qu'on va précisément travailler aujourd'hui. Okay. Allez, t'es prête? Ouais. On va se réchauffer un petit peu. Go, c'est parti. Hop. Les sorties marathon, ça dure grosso modo 2 heures, 2 heures et demie. Alors quand on est coach, même avec un pull en laine de mouton, donne-moi ta fréquence cardiaque. Ou caméraman, c'est longuet. Ah, surtout en plein hiver. 127. Ok, tu me fais encore un dernier tour. Allez. Ce jour-là, Fred avait donc donné simplement rendez-vous à Anouk pour qu'elle apprenne à régler ses allures de sortie marathon. Au programme, juste 2 fois 3000 mètres sur piste au tempo. Stop. C'est bon, tu t'arrêtes. Un avant-goût de la longue séance en solitaire du week-end suivant. Bon Anouk, super. Donc tu as compris, ce que je t'ai demandé, c'est courir à la vitesse marathon, que tu as très bien fait, tu vois. Tu es toujours à peu près dans les vitesses, à 0,1 près, donc ça c'est excellent. Il faut tenir ça sur 3 fois 40 minutes à l'entraînement, okay, avec à chaque fois, penser à t'alimenter entre les récupérations, parce que tu vas marcher 5 minutes entre chaque séquence de 40 minutes. D'accord. Donc ça, en fait, tous ces temps-là, ça veut dire en fait la vitesse que je vais devoir en fait tenir pendant le marathon. Mais cette vitesse, en fait, ça correspond à peu près à quoi? Eh ben, tu te rappelles ton objectif. Ton objectif, c'est 4 heures. Ouais. Ben, 10,5 km/h, c'est 4 heures au marathon. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a travaillé à ta vitesse marathon à toi, qui va être régulière du premier au dernier kilomètre, sauf évidemment si tu as une grosse énergie, tu accéléreras à la fin. Voilà. 3D Thermolite Ultra. Communiqué de presse, il disait que ça, nouveau produit révolutionnaire de la marque suisse Compressport. Côté marketing, je me suis dit bof, j'ouvre la boîte et je découvre en sous-vêtements. 68 grammes, disait la publicité. Pour moi, ça ne ressemblait pas à grand-chose, c'est un produit de plus. Quand vous passez sur le corps, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, bon, avec 68 grammes sur la peau, difficile d'imaginer que l'on n'ait pas froid en courant. Surtout par les températures de ces dernières semaines, bien, mais vraiment bien en dessous de 0. Ouh. Alors, effectivement, j'étais un petit peu surprise en recevant le produit parce qu'il est ultra léger, il n'a pas vraiment d'allure, de forme comme ça. Et puis, je l'ai mis la première fois pour une sortie moyenne, disons. Et moi, je suis plutôt assez frileuse, donc j'ai mis plusieurs couches et je me suis très vite rendu compte que j'avais trop chaud. Et à la suite de ça, pour une sortie longue, j'ai répété l'expérience, mais cette fois-ci juste avec un coupe-vent. Et j'étais vraiment très étonnée de voir que j'avais suffisamment chaud. La seule chose que je dirais peut-être, comme je transpire beaucoup au niveau du bas du ventre, sur la fin de ma sortie longue, j'ai senti une petite sensation de froid quand même, étant donné que le t-shirt était mouillé. Le tissage en 3 dimensions fait que le produit ne touche pas l'entièreté du corps.
il se produit un petit coussin d'air et c'est ce qui permet la thermorégulation. Quand vous rentrez à la maison, vous apercevez que vous avez quelque chose sur le corps. En courant, vous n'en apercevez pas, mais vous êtes protégé du froid. Et je le répète, l'énergie est conservée pour performer et non plus pour maintenir la température au chaud. C'est vraiment le genre de matière que je recherche parce qu'elle me permet déjà de partir avec rapidement, de la mettre dans un sac, ça prend très peu de place. C'est très agréable à porter et c'est facilement lavable. Donc oui, tout à fait, c'est le genre de matériau que j'aimerais bien avoir en plusieurs exemplaires. Ce mois-ci, je vais vous parler de la proprioception de la cheville. C'est un thème que l'on aborde souvent dans l'entraînement du sportif, qui est assez complexe, et je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit. La proprioception, c'est la sensibilité interne, c'est-à-dire la perception que la personne a de toutes les parties de son corps. Et quand on parle de proprioception dans l'entraînement, en fait, on parle plutôt de stabilisation active. C'est-à-dire comment on peut percevoir le corps pour être plus stable, plus réactif, pour être plus adéquat avec l'activité qu'on est en train de faire. On va travailler la proprioception dans les trails, où on va courir dans des terrains très inadaptés, ou alors on va travailler la proprioception aussi après des entorses de cheville, lorsque le pied n'est plus assez stable et qu'on cherche une meilleure confiance dans le pied. En pratique, on va stimuler cette sensibilité interne et on va renforcer les muscles stabilisateurs de la cheville et je vais vous montrer quelques règles simples. Les règles d'un bon travail, tout d'abord, c'est d'être le plus fonctionnel possible, le plus proche du mouvement de course, de partir du statique au dynamique, de travailler du lent au rapide, de court-circuiter le sens visuel en fermant les yeux, et de respecter la règle de la non-douleur. Aucun exercice ne doit faire mal. Pour un bon résultat, il faudrait pratiquer tous ces exercices au moins une fois par semaine. Pour la toute première fois dans l'histoire du Running Mag, nous avons rencontré ni plus ni moins le fondateur d'une marque de chaussures de running. Admettez que ça ne court pas les rues. Même si l'on parle ici de la seule et unique marque suisse, 7 ans d'existence et plus de 2 millions d'adeptes aujourd'hui dans le monde, On. Quand nous avons commencé avec On, tout le monde nous a dit vous êtes fous, hein, c'est pas possible de faire une marque de sport, de courir en Suisse. En fait, ce que nous avons découvert, c'est qu'en Suisse, il y a toutes les capacités techniques dont on a besoin. Alors, il y a des top ingénieurs. Nous avons travaillé avec des gens de l'école polytechnique. Il y a des gens qui font des research sur les matériaux. Et aussi, il y a une tradition design en Suisse qui est très, très forte. On, je pense, qu'a trouvé sa place parce qu'ils sont sur un concept qui est différent des autres, justement. Avec leur système de cloud, de nuages, on a un bon amorti si on a une attaque un peu plus talon, médio-plantaire, et une chaussure qui est très dynamique. Ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils se basent au niveau un peu plus proprioception que d'autres marques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire « Ah bah tiens, cette personne a peut-être beaucoup de pronation, il faut mettre un gros renfort ». Ils vont plutôt se dire « Bah voilà, si les appuis sont comme ça, on va pas trop corriger, on va rester dans cette optique-là ». Et ça donne des chaussures qui sont légères, qui ont un bon amorti au niveau du talon, et puis avec lesquelles on se sent en fait libre. Depuis sa création au début des années 2010, beaucoup de choses ont changé pour On. Et du modèle unique initial, nous sommes passés désormais à une gamme de 9 chaussures adaptées à tous les différents types de courses et de coureurs. Parmi ces modèles, le dernier bijou de la marque, la Cloudflow, dédiée plus spécialement à la compétition. Une chaussure dynamique, option course, par contre avec un petit peu plus de confort que ce qu'on connaissait avec la Racer. Donc ça permet à des gens qui sont peut-être un tout petit peu moins rapides ou qui aiment des chaussures un petit peu moins légères, d'avoir une chaussure complète chez eux qui est vraiment confortable. Ça reste une chaussure
racing, on va dire, donc ça reste une chaussure qui a peu de stabilité. Elle est à mon goût un tout petit peu plus stable que la Racer, mais ça restera vraiment une chaussure typée pour des coureurs neutres. Celui qui a un peu de pronation, là, on va quand même vite voir la chaussure s'affaisser sur l'intérieur. Il faut distinguer en fait maux de tête et migraine. En fait, la migraine, c'est un terme qui est très banalisé et en fait, c'est un diagnostic médical précis qui finalement est très rare. Et la plupart du temps, on parle de migraine pour parler de maux de tête. Alors après, ce qui est intéressant, c'est la course à pied. Il y a certaines études qui ont montré qu'elle permettait de diminuer l'arrivée de migraines. Il y a une bonne étude qui a comparé en fait la prise d'antiépileptiques, c'est un certain médicament qu'on donne pour la migraine, comparé à des exercices de relaxation, comparé à 40 minutes de course à pied. Et en fait, ils ont montré que dans les trois, il y avait une diminution en fait de ces migraines. Maintenant, la course à pied peut provoquer, mais plutôt des maux de tête. Et pas forcément des migraines, dans différentes caractéristiques qui peuvent arriver, dont notamment des états de déshydratation quand il fait chaud, et notamment quand on gère mal un peu notre prise de boisson avant, pendant, après. Dans des états aussi de grande luminosité, certaines personnes seraient plus susceptibles à la lumière et ça induirait peut-être des maux de tête. Et la dernière caractéristique, ce serait justement un état de tension musculaire, notamment au niveau cervical, qui serait déjà présent dans des mauvaises postures potentiellement au bureau, etc. Et qui, à la course à pied, serait exacerbé. Et potentiellement aussi, notamment par une mauvaise posture durant la course à pied. Alors, le produit Prism de chez New Balance, c'est un concept qui est plus pour coureurs qui cherchent une chaussure assez rapide, avec quand même un minimum de performance, du fait que leur système de semelle intermédiaire, Revlite, c'est vraiment un concept qui est utilisé pour un déroulement du pied dynamique et puis un contact au sol assez direct. C'est vraiment un produit qui est vraiment destiné quand même pronateur. Moi, je la considérais un peu comme une concurrente à une Adidas Tempo, ou alors à une bien sûr plus fameuse et plus connue dans le milieu de la course à pied, la DS Trainer de chez ASICS. Le test de la New Balance Vasi tombait à point nommé ce mois. Notre testeur ayant malencontreusement attrapé la gastro, notre caméraman s'y est collé à sa place. Bah ouais, mais vous voulez que je fasse comment pour me filmer pendant que je cours, les gars? Et un miracle n'arrivant jamais seul, il cherche justement une chaussure rapide. Je cherche justement une chaussure rapide. En plus, il est pronateur. Je suis pronateur. Et bien sûr, c'est loin d'être n'importe qui. Je suis loin d'être n'importe qui. Allez Tom, vas-y. J'ai pu tester la chaussure donc et la première chose qui me vient à l'esprit c'est qu'effectivement comme il n'y a pas de couture sur le chausson, on l'enfile vraiment comme une pantoufle et quand on court c'est vraiment très agréable. Voilà. Je l'ai testé à la fois sur la route et sur des petits chemins de forêt à côté de chez moi et on sent un léger guidage central, ce qui est assez idéal pour un pronateur comme moi. Je la mettrai pas sur 200 km mais sur 500 mètres c'est bien. Au bout d'un moment, elle tape un petit peu, mais elle reste quand même vraiment très agréable. En tout cas, j'ai pas ressenti de tension pendant que je courais. Même si vous avez été nombreux à penser que Laurent Dufour reprend du service et sera à la tête d'une équipe pro, c'est bien l'équipe Bora de Peter Sagan, réponse A, qui sera sponsorisée par Kraft cette année. Astrid Gerber, Laura Adler et Alexandre Caillon empochent donc les 3 sous-vêtements Kraft Biactive Extreme 2.0 du concours du mois dernier. Bravo à eux! Et ce mois, vous avez l'occasion de gagner la paire de chaussures Brooks de votre choix, idéale pour se lancer dans la nouvelle saison. Alors répondez donc à la question suivante. En 2016, où la marque Brooks se situait-elle sur le marché des ventes running aux États-Unis? A. En 2e position derrière Nike. B. En 3e position derrière ASICS et Nike. C. En 1re position devant ASICS. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. Super. Oui, j'y vais. Action! 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 Vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable.